Bonsoir, chers paroissiens. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint François d'Assise. Ce saint, si connu, si aimé par la dévotion chrétienne, c'est lui qui nous enseigne à faire attention, à prendre en considération cette création que Dieu nous a laissée, comment il parlait aux animaux, comment il a fait ses cantiques aux créatures, belle prière pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il nous a laissé dans la création, car Saint François, il voit dans la création cette empreinte de Dieu. Mais Saint François, c'est le saint qui nous enseigne aussi à ne pas nous arrêter seulement dans la création en tant que matériel. Il nous aide à voir dans toute sa création que Dieu a laissé l'être humain comme le maître de la création, celui qui doit gérer et faire attention, mais l'être humain, c'est une âme, image et ressemblance de Dieu. L'être humain, c'est quelqu'un qui doit connaître ce salut de Dieu, qui doit faire expérience de l'amour de Dieu. Et que pour cela, il faut mettre tous les moyens nécessaires pour que les hommes puissent découvrir le Christ et son message. C'est ce qu'il nous a enseigné quand, en 1219, lors de la 5e croisade, il va partir en Égypte, à Damiette, pour rencontrer le sultan et pour lui faire découvrir le message du Seigneur et le convertir à la foi chrétienne. Ernoul, le témoin de cet épisode qui va décrire ce qui s'est passé, il va raconter, il va mettre ces paroles dans la bouche de Saint François. Il va dire au sultan: « Si vous voulez nous croire, nous conduirons votre âme à Dieu. Car en vérité, nous vous affirmons que si vous mourrez en cette religion où vous êtes perdus. Et Dieu n'aura pas votre âme. Et c'est pour cela que nous sommes venus vers vous. Si vous voulez nous écouter et entendre, nous vous montrerons par de justes raisonnements, devant les plus sages de votre terre, si vous le faites venir, que votre religion ne vaut rien. » Le sultan décide d'amener les sages musulmans, ces sages qui vont lui dire: « Sire, si tu es gardien de la foi, tu dois donc maintenir et garder la foi. Nous te commandons de par Dieu et de par Mahomet, qui nous donne à sa loi, que tu leur fasses couper la tête, car nous n'écouterons pas ce qu'ils ont à dire. Et nous vous défendons d'en écouter un mot, parce que la religion interdit que l'on n'écoute aucune prédication. Et si quelqu'un veut prêcher ou parler contre la foi commande qu'on lui coupe la tête. C'est pourquoi nous t'ordonnons par Dieu et par la religion que tu leur fasses couper la tête, car ainsi le commande la foi. » Chose que le sultan n'a pas fait, car apparemment il a aimé énormément écouter Saint François, écouter ses justes raisonnements sur la foi chrétienne, même s'il n'accepte pas de se convertir. Mais grâce à ce courage, le sultan a donné la custodie de la Terre Sainte aux franciscains, que depuis le XIIIe siècle, il la garde toujours. Grâce à eux, la foi chrétienne a pu rester sur la terre du Christ, dans un environnement assez hostile. Si Saint François fait cet effort, c'est pour convertir. Mais convertir une âme, car cette âme vaut le sang du Christ. C'est un exemple que nous devrions prendre de Saint François. De ne pas seulement voir une simple personne devant nous. Ne pas seulement de voir des simples musulmans qui pratiquent une religion, de simples chrétiens qui ont oublié leurs racines, des personnes qui se sont détournées de la foi chrétienne, des familles qui ont abandonné la foi. Si nous regardons cet aspect seulement,
on peut tomber dans un découragement, surtout dans la société dans laquelle on vit actuellement. À l'exemple de Saint François, nous devons regarder des âmes qui ont la possibilité de rencontrer notre Seigneur, la possibilité d'écouter le message du Christ. Et peut-être, c'est moi, personnellement, que Dieu m'a destiné à rencontrer au moins une personne dans ma vie, afin qu'il puisse découvrir tout cet amour du Seigneur, tout ce message qu'il nous a laissé dans les évangiles, et comment ce message peut transformer notre vie. Car ce n'est pas un simple message d'un sage, d'un savant. C'est le message du Fils de Dieu, qui nous a aimés et qui a livré sa vie pour nous. Saint François, il avait écrit ces belles prières. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ». Ces prières avec lesquelles nous allons finir ce bonsoir, pour que nous soyons cet instrument de la paix de Dieu. Et on sait bien que cette paix, nous pouvons la partager dans la grâce de Dieu, avec des âmes qui se convertissent à lui, pas à notre message. Nous sommes porteurs de pas un message personnel, mais de ce que Jésus-Christ nous a fait connaître, lui qui est avec le Père. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit. C'est en suppliant qu'on se retrouve soi-même. C'est en pardonnant que l'on obtient le pardon. C'est en mourant que l'on ressuscite à la vie. Ayez une bonne nuit. Que la bénédiction du Seigneur descende sur vous, sur vos familles, sur vos êtres chers et sur ces personnes que vous allez confier ce soir déjà au Seigneur pour qu'ils rencontrent le Christ, pour qu'ils se convertissent à la foi du Seigneur, pour qu'ils puissent connaître l'amour du Seigneur. Bonne nuit et que le Seigneur vous bénisse.